juin. Alors nous, on a rencontré Cécile en octobre 2023, lorsqu'elle est venue présenter à l'équipe du musée son projet. Et pour nous, ça a coulé de source. On a dit il faut qu'on soit de l'aventure. Une aventure qui s'est construite sur pas mal d'années. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour nous, ça avait vraiment du sens. C'est un projet unique. L'histoire de l'aéropostale, nous, ça va continuer pendant longtemps encore à nous faire rêver. Et puis c'est vrai que si on associe l'aéropostale à Toulouse, on n'oublie pas quand même que Pierre-Georges Latécoère a installé sa base de montage et d'essai d'hydravion, et c'était pour traverser le tronçon maritime de cette ligne Dakar-Natal. Donc on peut peut-être évoquer le Latécoère 300 Croix du Sud, qui lors de son premier essai, malheureusement a fini pas sur l'eau, mais dans l'eau. Donc vous voyez que les débuts ont été difficiles, et je crois que Cécile nous le rappelle dans ce spectacle immersif. Voilà. Cécile, elle nous a raconté aussi de très très belles histoires. Elle parle très bien, donc je vais lui laisser le micro. Ensuite interviendra Pierre Elzéar Latécoère pour la Fondation Latécoère, et enfin Madame Hélène Larezé, maire de Biscarrosse, conseillère départementale. On dirait que c'est à moi. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. C'est très émouvant de vous parler là tout de suite. Je vais commencer par quelques remerciements, évidemment. Je vais remercier Madame le maire, vraiment, et toute votre équipe, et tout particulièrement Didier Elmaleh qui nous a accompagnés dans ce projet, qui est là, caché derrière. Je voudrais remercier évidemment Sylvie Bergès, donc, qui vient de vous dire cette rencontre que nous avons eue en 2022, et donc je la remercie parce qu'elle m'a écoutée, elle a cru dans ce projet, et puis elle a une équipe absolument formidable qui a fait tout pour que nous soyons bien installés, pour que vous puissiez découvrir ce projet qui n'est pas très simple à accueillir. Alors je les remercie là spécialement. J'ai rencontré Sylvie, petit aparté, mais grâce à Jean-Marc Eliès, qui est là d'Odiska, et c'est grâce à lui que j'ai pu être en relation. Donc merci Jean-Marc de cette passerelle. Je remercie évidemment la Fondation Latécoère. Enfin, je remercie Pierre Elzéar. Alors vraiment, je le fais en direct là et devant tout le monde, et je suis très contente de pouvoir faire ça. Pierre est absolument incroyable parce que il a fait partie des gens qui ont répondu immédiatement au premier mail que j'ai envoyé. Vous savez tous que nous sommes submergés de mails, et Pierre répond. Et il répond avec enthousiasme, avec curiosité. On a fait une visio. Moi, j'étais évidemment très impressionnée, vous imaginez. Et je crois que la mayonnaise a pris, en fait, on peut dire ça. Et donc, nous avons travaillé ensemble, main dans la main, depuis plus de 2 ans maintenant. Je voudrais remercier quelqu'un qui n'est pas là ce soir, mais qui est Olivier Daguet de la Fondation Saint-Exupéry, bien sûr, Olivier qui a cru aussi dans ce projet. Olivier et son équipe, Damien Saint-Martin est là, il est caché aussi, et qui c'est pareil, ce sont des gens qui ont cru. Ils ne me connaissaient pas mon travail, et voilà, donc un grand merci. Je vais m'arrêter dans les remerciements, mais enfin, je vais faire un espèce de global où je remercie tous les partenaires qui ont financé, qui ont soutenu, qui ont participé, qui ont encouragé cette création. Ils sont très nombreux, il y a beaucoup de scènes nationales, puisque nous venons du théâtre, et je vais vous expliquer pourquoi. Je prends la suite. Alors, je vais me permettre de vous raconter brièvement, mais en quelques mots, d'où vient cette création, pourquoi je fais ça et comment je la fais. Alors initialement, en fait, mon travail est d'être scénographe, et tout particulièrement scénographe de théâtre, puisqu'il y a des scénographes de muséos, d'expos, il y a plein de sortes de scénographes. Moi, j'ai fait une école de théâtre, j'ai appris à faire mon métier en tant que scénographe de théâtre. Et puis, vous savez, à ce moment-là, c'était il y a quelques années, les ordinateurs n'étaient pas encore complètement omniprésents.
Et donc, quand on présentait un projet à une équipe de spectacle, on était amené à faire une maquette. On faisait une maquette et la maquette était un objet de travail qui servait à l'éclairagiste, au metteur en scène, aux comédiens, etc. Et j'adorais faire ces maquettes. Je m'étais rendu compte que quand j'apportais cet objet à l'équipe pour travailler, il se passait quelque chose de tout à fait particulier. C'est-à-dire que comme si cette miniature rappelait quelque chose de l'enfance, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, le fait d'être face à un monde miniature et de le surplomber générait quelque chose qui m'intéressait. Alors, comme j'ai commencé mon métier, j'ai fait beaucoup de décors avec de nombreux metteurs en scène, et j'ai beaucoup aimé ce métier-là, mais j'avais une certaine frustration. Et la frustration est une chose très intéressante, puisqu'elle peut générer d'autres choses. Et la frustration était que je ne faisais pas forcément les décors dont j'avais rêvé. Mon père m'emmenait enfant beaucoup à la Comédie Française, à la Cartoucherie. J'avais vu les plus beaux spectacles de Mouchkine. Et puis quand je devais faire des décors de théâtre, c'était pas du tout ceux que j'avais dans la tête. Alors j'ai commencé à fabriquer pour rien, pour personne, des maquettes dans mon atelier. J'avais en tête des espaces et j'ai fabriqué ces maquettes. Et puis un jour, un soir, il y avait de la lumière qui passait à travers les persiennes de ma maquette. Il y avait un morceau de jazz qui passait à la radio. Et j'ai compris que c'était ça que j'allais faire. J'allais raconter ces histoires dans mes boîtes. Alors je vous raconte ça parce que c'est vraiment le concept de ce travail. C'est parti de là. Quand j'ai présenté ce travail initialement, donc j'avais 4 premières boîtes. Je suis allée voir tous les partenaires pour trouver de l'argent parce que j'allais pas faire ça toute seule. Il fallait que je monte une équipe. Et tous m'ont dit: alors les photos des maquettes sont très jolies, ou les maquettes sont très jolies, mais on voit pas du tout ce que vous voulez faire. On n'imagine absolument pas des spectateurs se mettre devant une boîte et attendre. On ne comprend pas, ça n'a pas de sens. Et donc j'étais assez désespérée. Et puis j'ai décidé de le faire quand même avec les moyens du bord. Et puis ça a marché. Et on a montré notre première exposition. C'est quand même incroyable. On a montré notre première exposition en 2008 à Bordeaux. Et à partir de ce jour-là, les spectacles ont commencé à exister. Donc effectivement, j'appelle ça des spectacles, puisque ces maquettes, elles sont mises en son, en lumière, avec des équipes qui sont les mêmes que ceux du théâtre. C'est vraiment la même. Il y a un éclairagiste, un créateur son, il y a des comédiens, puisqu'on entend leurs voix qui sont enregistrées. Alors leurs corps ne sont pas là, mais c'est la même chose. Et puis donc j'ai fait une dizaine de spectacles, à chaque fois avec des thèmes différents, une sur le jazz, une sur la radio, une autre qui racontait l'histoire d'un boxeur, une autre d'une trapéziste. Et on me demande souvent là comment je suis arrivée à l'histoire de l'Aéropostale. Alors il se trouve que quand j'étais... je vais vous raconter quelque chose d'un petit peu personnel, mais quand j'étais enfant, mon père était, et toujours d'ailleurs, astrophysicien, et nous étions amenés à l'accompagner à l'aéroport et à aller le chercher très, très régulièrement, puisqu'il partait au Chili pour travailler sur le VLT. Et à cette époque, on pouvait aller très près du tarmac, on pouvait voir les avions. Voilà. Alors j'étais toute petite et j'étais fascinée par ces avions. Et je crois que ça a été une petite graine. Donc j'imagine tous les enfants qui sont là-bas, peut-être qu'un jour ils feront des projets autour de ce thème incroyable. Et quand j'ai voulu travailler sur le nouveau projet, j'ai d'abord imaginé une série de boîtes qui seraient autour des chambres d'hôtel à travers le monde. Et puis j'avançais pas, je n'arrivais pas à trouver le sujet de cette création. Jusqu'à ce que j'imagine le personnage fictif, puisqu'il n'y en a pas, vous l'aurez compris, mais qui serait dans ces chambres d'hôtel. Et puis j'ai pensé à un pilote. Et je me suis dit qu'un pilote d'avion, c'était pas mal. Ça faisait le tour du monde, ça devait visiter un paquet de chambres d'hôtel. Et donc ce serait un très bon personnage. Et je suis allée dans ma bibliothèque et je me suis rendu compte que j'avais 1 mètre linéaire sur la question, sur l'aviation. Et donc j'ai sorti mes bouquins et je me suis remise à les lire. Et évidemment, à ce moment-là, je me suis dit que la grande histoire de l'aviation, en tout cas celle qui m'intéressait, c'était celle de l'Aéropostale. Je la connaissais pas tellement, mais j'avais évidemment lu Saint-Exupéry. J'ai repris tous ces livres et je me suis plongée là-dedans et j'en suis toujours pas sortie. La preuve en est, puisque je suis avec vous ce soir.
Alors, pour découvrir cette histoire, je suis partie des livres, mais après j'ai rencontré des gens. Donc j'ai contacté beaucoup de monde, et dont Sylvie, dont Pierre et plein d'autres. Et j'ai été incroyablement bien reçue dans ce milieu. Et je ne m'y attendais pas du tout. J'ai rencontré des gens extrêmement passionnés, qui étaient aussi passionnés par le fait que quelqu'un s'y intéresse et propose une autre forme pour en parler, une forme particulière. Et ça a évidemment nourri mon projet, et je crois que Poste Restante, qui est le nom de cette création, Poste Restante Escale sur la ligne, est le fruit de toutes ces rencontres. Alors je ne vais pas pouvoir les nommer, mais tous ceux qui le savent, je les remercie d'avoir été là. Alors, mais ce projet, bien sûr, je ne l'ai pas réalisé toute seule, et ça c'est très important. Je l'ai réalisé avec une équipe de presque entre 40 et 50 personnes, ce qui est quand même pas une petite affaire. Alors tout le monde n'a pas travaillé le même temps. On me demande beaucoup, là, beaucoup de spectateurs me demandent combien de temps a pris cette création. Je crois que on peut dire 3 ans, avec toute la partie de recherche de production, puisque c'est une réalité, ça fait partie du travail de trouver des financements pour pouvoir payer ces 30, 40 personnes, ou 40, 50 même. Et ensuite, c'est à peu près 1 an et demi dans l'atelier. 1 an et demi extrêmement intense, où l'équipe était avec moi, et là ça variait on pouvait parfois être 10 à travailler ensemble, 20, voilà, c'était assez aléatoire selon la période du projet. Et puis j'ai associé à ce projet des voix, et j'ai eu la chance de travailler avec des très grandes voix. Alors si vous l'avez vu, ou si vous allez voir cette installation, écoutez bien, écoutez la voix de Thibaut de Montalembert, qui lit Saint-Exupéry et qui est vraiment incroyable. Écoutez la voix de Jacques Gamblin, qui est dans le rôle de Didier Dora. Écoutez la voix de Françoise Cadol, qui est une hôtesse de l'air, qui est une voix très célèbre dans les doublages. Je crois qu'elle fait notamment la voix de Julia Roberts, ou voilà. Donc c'est vous dire comme ce sont des voix incroyables. En tout cas, avec eux, on a pu faire ces très belles créations sonores. Il y a évidemment Xavier Joly aussi à la création sonore, qui est vraiment mon copilote, qui n'est pas là ce soir et qui aurait bien aimé. Voilà, et donc toute cette collaboration a permis de créer ce spectacle. Et puis il y a eu une deuxième partie au spectacle, donc je vais juste vous expliquer le concept. C'est, donc je vous ai dit, on a une maquette, du son, vous rentrez dans un isoloir, vous vous asseyez, vous mettez un casque sur les oreilles, vous êtes seul bien sûr, vous appuyez sur l'interrupteur, et pendant 4-5 minutes, une histoire se déroule. Donc ça, c'est une partie de mon travail, mais il y a une autre partie qui est mon métier de scénographe, qui m'a rattrapée, et qui sont ce que j'appelle mes échelles 1. Ce sont des décors donc dans lesquels on rentre. Et donc l'échelle 1 de Poste Restante, elle se situe là-bas dans le hangar, et c'est un broussard. Alors pardon, parce que ce broussard, on l'a un peu revisité. On lui a coupé les ailes, on a fait des choses qu'on ne devrait jamais faire, mais on a été obligé, il fallait bien que ça rentre dans les théâtres ou dans les lieux où nous allions aller. Et on invite nos spectateurs à rentrer à l'intérieur de ce cockpit. Je laisse passer. Pour vivre un voyage d'un quart d'heure à l'intérieur, où on va quitter l'histoire de l'Aéropostale, mais on va aller sur les traces de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry. On parle d'avion, et du coup je reviens aux maquettes. Dans les maquettes, j'ai eu une aide très précieuse, et comme il est là ce soir, je voudrais le remercier tout particulièrement. C'est Philippe Moretti, qui est là, du CAEA, donc le Conservatoire de l'air et de l'espace. On peut l'applaudir. Philippe a réalisé les maquettes d'avions qui sont dans mes maquettes. Alors c'était vraiment, il a fait un travail extraordinaire. Vous verrez, vous pouvez regarder, c'est chaque détail, et voilà. Et moi j'avais l'impression de travailler avec des gros sabots quand Philippe arrivait à l'atelier, parce que c'était tellement précis, son travail tellement beau. Voilà. Donc, un grand merci Philippe pour ta collaboration sur ce projet. J'en arrive au public. Le public Poste Restante tourne depuis maintenant, c'est sa 4e escale. Nous avons été à Sceaux, à Paris, au Théâtre du Rond-Point, à Douai, et nous arrivons ici. Et
je suis très heureuse de quelque chose qui est que le public d'ici, vous connaissez le sujet, pour la plupart du moins, le public parisien nettement moins, et celui d'Ouai peut-être encore moins. Et les spectateurs que j'ai rencontrés, tous m'ont dit soit qu'ils avaient une idée de ce que c'était que l'Aéropostale, mais que du coup ils avaient envie d'aller découvrir ça, soit qu'ils ne connaissaient pas du tout et du coup qu'ils l'ont découvert, soit qu'ils avaient très envie de relire Saint-Exupéry. Alors ça, pour moi, c'est un vrai cadeau, c'est-à-dire que si les arts se partagent, c'est gagné. Voilà, et ce soir, vous ne pourrez pas tous le voir, vous avez compris pourquoi. Il reste des créneaux, je crois que c'est encore possible demain. Je me trompe? Oui, non, quelques créneaux. Bon, je vous laisserai voir ça avec l'équipe du musée, mais sinon, on est là jusqu'au 29 juin. Donc j'espère que vous pourrez tous le découvrir. En tout cas, je vous remercie d'être là. Merci beaucoup Cécile. Bon, j'ai la lourde tâche de reprendre le micro après toi, parce que tu parles aussi bien que ton projet est beau. Mais heureusement, j'ai quelque chose pour m'aider. J'ai quelques notes. Voilà. Vous inquiétez pas, ça ne sera pas bien long. Madame le maire de Biscarrosse, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir, ici, à Biscarrosse, sur un site qui ne m'est pas seulement cher par l'histoire qu'il incarne, mais aussi par les racines familiales et affectives qu'il représente. Ce soir, la Fondation Latécoère est fière d'être partenaire de Poste Restante Escale sur la ligne. Fière et profondément unie. Ce projet, nous y avons cru dès ses premières esquisses. Nous avons cru en Cécile Léna dès notre première rencontre. Sa vision, sa sensibilité, son intelligence artistique nous ont tout de suite touchés. Elle n'a pas seulement raconté l'histoire de la ligne, elle l'a habité. Elle a rêvé de nouveau pour mieux la transmettre. Son installation est une œuvre rare, bouleversante, subtile et superbement réalisée. Ce sont de petites scènes animées qui évoquent les grandes traversées, les escales mythiques, les paysages d'antan, mais aussi les silences, les attentes et, plus que tout, les liens parmi les hommes. Chaque détail est pensé, chaque lumière nous parle. Et grâce à cette approche artistique, presque poétique, elle réussit l'essentiel. Faire revivre cette aventure avec des yeux d'enfant, avec le souffle du rêve intact. Poste Restante prend tout son sens ici, au musée de l'hydratation de Biscarrosse. Il n'aurait pu trouver meilleur port d'attache. Ce musée est bien plus qu'un lieu de mémoire, c'est une terre d'envol pour l'imaginaire. Et quel symbole, justement, que ce soit ici, à Biscarrosse, que l'œuvre soit installée. Ce site est chargé d'histoire. En 1929, lorsque mon arrière-grand-père, Pierre-Georges Latécoère, tourne son regard vers les océans et les longs courriers maritimes du ciel, il cherche un lieu pour implanter une hydrobase. Son choix se porte sur Biscarrosse, un choix audacieux mais visionnaire. Le lac, la nature, l'horizon libre, tout y est. L'eau douce du lac permet de préserver les avions, évitant la corrosion que provoquerait l'eau salée, et la forme triangulaire du lac offre un atout exceptionnel. Les hydravions peuvent décoller et amérir dans toutes les directions, quelles que soient les conditions de vent. Donc l'année suivante, les pièces détachées des hydravions fabriquées à Toulouse, Montaudran, où les usines Latécoère sont implantées depuis 1917, sont acheminées ici par la route. L'assemblage, les essais, les premiers envols, tout se fait sur cette base. Et bientôt, Biscarrosse devient le premier hydro-aéroport d'Air France, accueillant les hydravions géants, Latécoère 521 et 631, capables de relier New York ou Fort-de-France. Ce lieu a vu décoller non seulement des avions, mais une idée, celle d'un monde plus proche, d'un lien entre les continents, porté par des ailes et des hommes d'exception. Ce soir, je pense aussi très fort à une autre figure essentielle de cette histoire, ma grand-mère, Marie-Vincente Latécoère.
Elle n'a pas pu être parmi nous, mais je sais qu'elle nous accompagne en pensée. C'est elle qui, en 2004, a fondé la Fondation Latécoère, avec cette volonté inflexible de préserver et transmettre cet héritage. Elle a consacré beaucoup de son énergie à faire vivre la mémoire de cette aventure. Et c'est aussi elle qui, il y a des années, a tendu la main à Marie-Paule Vieclaz pour que ce musée voie le jour. Ma grand-mère m'a souvent parlé de Marie-Paule avec des mots très forts. Et elle a insisté pour que j'en parle ce soir à nouveau. Elle me racontait son engagement, son travail acharné, sa foi inébranlable dans la nécessité de préserver cette mémoire aéronautique, ici même, sur cette rive. Grâce à elle, ce musée est devenu une réalité. Grâce à elle, la ligne ne s'est pas perdue dans les sables du temps. Alors ce soir, c'est une triple transmission que nous célébrons, celle de la vision audacieuse de Pierre-Georges Latécoère, celle de la fidélité de Marie-Vincente Latécoère, Marie-Paule Vieclaz, Sylvie Bergès, engagée depuis 1985 au service de l'histoire aéronautique de la ville de Biscarrosse, de l'équipe du musée de l'hydraviation et celle de l'élan artistique et contemporain porté par Cécile Hénin. Poste restante nous invite à faire escale, à suspendre le temps, à ouvrir les lettres du passé, à entendre les voix de ceux qui ont osé malgré le doute, malgré les vents contraires. Permettez-moi de conclure en citant les mots de mon arrière-grand-père. Des mots qui nous inspirent souvent et qui trouvent ici une résonance toute particulière. J'ai refait tous les calculs, ils confirment l'opinion des spécialistes, notre projet est irréalisable. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser. Ce soir, grâce à vous tous, une idée apparemment irréalisable, faire revivre la ligne autrement, dans un lieu chargé d'âme, a été réalisée. Merci à toutes et tous et bon voyage au cœur de cette œuvre magnifique. Bien, je ne saurais vraiment aussi bien évoquer tout ce qui vient d'être dit, si ce n'est par juste mon témoignage très personnel, puisque effectivement je tenais moi-même à découvrir ce spectacle, ces émotions, cette œuvre qui, pour le coup, nous renvoie aussi sur le fait que ce qui peut apparaître parfois comme des sciences froides, la technique, l'aéronautique, tout ce qui est antique, en fait, couvre souvent et fait s'exprimer énormément de créations artistiques. Et on peut voir, et notre musée en est aussi quelque part, j'allais dire l'exemple, c'est que les musées sont bien loin de n'être que quelque part des lieux poussiéreux et qui regardent vers le passé et qui offrent des éléments, certes, qui se parlent les uns avec les autres, mais ils sont surtout la chance d'être des lieux qui ouvrent à découvrir combien, et notamment cette histoire de l'aéronautique et de l'aéropostale, a pu inspirer non seulement les écrivains pilotes pionniers qui nous ont laissé autant de belles œuvres, et l'un des plus grands d'entre eux est certainement Saint-Exupéry, mais comment aussi, on le voit à travers nos expositions temporaires, c'est également des peintres, des sculpteurs, des musiciens, à vrai dire, tous les arts, y compris dans les décors eux-mêmes, eh bien, de ces appareils mythiques, où les tapissiers, les ébénistes, les ferronniers, les marquetiers pouvaient aussi trouver de l'inspiration, et combien de belles choses jusqu'aux porcelaines, des vaisselles, jusqu'aux tissus. Et tout cela, c'est bien évidemment une richesse incroyable et un savoir-faire incroyable qui va se retrouver, y compris, comme on l'a entendu et comme j'en suis très honorée, il avance ses projets de reconstituer la T28 à la fois avec une version statique et à la fois avec une version
qui doit bientôt imaginer pouvoir reprendre l'envol. Et pour en revenir évidemment à Poste Restante, Cécile nous fait un cadeau incroyable, toute son équipe nous fait un cadeau incroyable. Comme ces pionniers, elle s'est lancée dans quelque chose dont je pense elle-même pouvait douter de l'aboutissement. Elle nous en a raconté certainement que la partie immergée de tout ce qui a pu être ces aventures et sans doute parfois, peut-être comme beaucoup d'autres, des moments où il pouvait apparaître très compliqué de poursuivre. Donc moi, je voulais simplement la féliciter du fond du cœur, vous féliciter tous pour avoir réussi ce tour de force, que on y retrouve, je crois, tout ce savoir-faire également qui, en miniaturisant les choses, nous renvoie à l'infiniment grand, nous renvoie à l'intemporel, nous renvoie à l'universel. Et je crois que voilà, vous pouvez tous très certainement ressortir de là avec des émotions que vous n'oublierez jamais. Et pour la qualité véritablement qui est en lien avec cette œuvre Poste Restante, je suis déjà jalouse de devoir m'en séparer, mais je sais ô combien elle va véritablement être une pierre supplémentaire à ce que on continue encore en croire dans les rêves, en croire dans tout ce qui peut paraître extrêmement osé, et quand bien même on peut assumer d'y laisser sa vie. Et voilà, je crois que c'est une très belle leçon de courage que vous nous avez transmise de nouveau. Et c'est bon, par les temps qui courent, de s'inspirer de toutes ces scènes et ces vécus qui peuvent renvoyer à chacun de nos plus profonds ressorts. Voilà, bonne découverte à tous de Poste Restante. C'est un voyage fabuleux, 45 minutes, et je crois que vous en aurez vraiment pour l'éternité. Voilà, bravo à tous en tout cas qui avez participé à accompagner Cécile sur ce projet. Nous sommes très heureux d'y avoir aussi contribué d'une certaine façon, et je crois qu'un petit verre est offert pour les circonstances nécessaires à baptiser cette présentation à Biscarrosse. Merci à tous.